Dieu. Parce qu'en toute chose, nous avons besoin de la grâce du Seigneur. Il est le maître de temps et de circonstances. Et il te connaît avant le commencement. Et ce soir, si tu es là parce qu'il a voulu que tu sois là, je voudrais que tu puisses dire un mot devant l'Éternel. Dire à Dieu, Seigneur, libère ta grâce dans mon cœur. Connecte-moi à ta bénédiction. Dis à Dieu qu'il te connecte à sa bénédiction. Prions au nom de Jésus. Soit leur partage, que dans tout ce qu'on parlera, que nous soyons Amen. Amen. Accorde pour la gloire de l'Éternel. Accorde pour la gloire de l'Éternel. Amen. Vous pouvez vous asseoir pour la gloire de l'Éternel et que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux saluer ton voisin sur le shalom, la paix, avant de passer à la parole? Shalom, homme de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Qu'on soit vivant, ça c'est le sanctuaire de Christ. Amen. Amen. C'est un honneur d'être là avec vous encore aujourd'hui, vous partager la parole. Amen. Il n'y a pas d'anglophone ici, il n'y a que les francophones quand même. Amen. Alors nous sommes tellement heureux venus pour être là, partager la parole. Et nous bénissons vous qui êtes venus, parce que si vous n'êtes pas là, on ne va pas parler. Nous bénissons le pasteur Rick qui n'est pas là, et tous les bishops, tous les comités, les anciens, tous ceux qui sont les serviteurs pour nous avoir acceptés afin qu'on partage la parole encore une fois. Alléluia. Comme Papa Emmanuel a dit, ça c'est notre maison. Amen. C'est pourquoi je n'aurai pas de limite, je vais aller au-delà. Amen. 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 Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Nous allons partager quelque chose d'important. La convention a commencé depuis hier. Dieu a fait grâce que nous ayons notre portion de la parole qu'on aura partagée. Alors, ça sera, on va essayer d'ouvrir un peu de parenthèses en enseignant et on va aller à l'évangile. Alors, soyons un peu souples. Je ne connais pas combien de minutes j'ai, Papa Emmanuel. Je ne sais pas, j'ai 1 heure, 2 heures du temps. Que Dieu vous bénisse. On peut aller au-delà. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ok, nous allons partir à la parole. Nous sommes en... Prenons nos Bibles, nous sommes en 2 Samuel, chapitre 5, à partir du 6e verset jusqu'au 10e verset. C'est notre première lecture. J'ai une Bible en anglais. Quelqu'un peut me donner avec une Bible en français ici. 2 Samuel, chapitre 5, verset 6. Ça sera notre première lecture. La deuxième lecture sera 1 Roi chapitre 8 verset 1. C'est notre deuxième lecture.
1 Roi chapitre 8, verset 1. Et la troisième lecture, nous serons en Hébreu, chapitre 12, verset 18 à 24. Je répète, nous commencerons avec 2 Samuel chapitre 5, verset 6 à 10. Deuxième lecture, 1 Roi chapitre 8, verset 1. Et troisième lecture, seront à Hébreu chapitre 12, verset 18 à 24. Nous lisons 2 Samuel chapitre 5, 6e verset au nom de Jésus-Christ. Amen. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Ils dirent à David, tu n'entreras point ici, car les aveugles même et les boiteux te repousseront. Ce qui voulait dire, David n'entrera point ici. Nous lisons 1 roi. Comme tu es jusqu'au verset 10. Jusqu'au verset 10. Jusqu'au verset 10. Mais David s'empara de la forteresse de Sion, c'est la cité de David. David avait dit en ce jour, quiconque battra les Jébusiens et atteindra les canals, quiconque frappera ses boiteux et ses aveugles qui sont les ennemis de David. C'est pourquoi l'on dit, l'aveugle et le boiteux n'entreront point dans la maison. David s'établit dans la forteresse qu'il appela cité de David. Il fit de tous côtés des constructions, en dehors et en dedans des Milo. David devenu de plus en plus grand, et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. Il rassembla près de lui à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs de tribus, les chefs des familles des enfants d'Israël, pour transporter de la cité de David, qui est Sion, l'arche de l'alliance de l'Éternel. Hébreu chapitre 12, verset 18. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrassée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur fût adressé aucune de plus. Car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, « Je suis épouvanté et tout troublant. » Mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité de Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu vivant, le Dieu de tous, des esprits des justes, parvenus à la perfection, de Jésus qui est médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Attendons pour la parole de Dieu. Sion. La montagne de Sion. Vous savez, Dieu, c'est un Dieu de montagne et il travaille au travers des montagnes. Il se révèle par les montagnes. Alors, dans notre prédication aujourd'hui, nous allons essayer de découvrir quelque chose qui est caché dans cette montagne de Sion. Vous savez, la bonne histoire de cette montagne commence avec David. Mais avant de parler de David, on va parler d'Israël. Alléluia. Vous savez, Israël était à Canaan, en Égypte, en esclavage. Dieu avait parlé à Abraham, il lui a dit, ta postérité sera esclave dans un pays étranger. Mais moi, l'Éternel, je viens de les délivrer. Et Dieu qui est fidèle au temps marqué au travers de Moïse, Dieu est venu délivrer Israël. Et ils ont commencé le voyage pour Canaan. Alléluia. Moïse qui devait sortir, Israël n'a pas mené jusqu'à posséder Canaan. Arrivé en route, Moïse est tombé. Et Josué est élevé. Josué est allé pour accomplir la promesse. Mais si vous lisez en Josué chapitre 15, vous verrez comment est-ce qu'ils sont en train de prendre possession de la terre promise. Il y avait des terres en Israël, à Jérusalem, qui étaient laissées libres. Lisez Josué chapitre 15, verset 63, vous trouverez que Israël est entré à Canaan. Ils ont possédé des terres. Ils ont chassé le peuple étranger ou bien ceux qui étaient là en avance. Ils ont commencé à les chasser un à un. Mais arrivés quelque part, ils
ils ont pu aller. Ils ont laissé les terres d'Israël dans les mains des étrangers. Ils ont accepté de cohabiter avec eux. Alors je me suis posé la question, pourquoi ces peuples a accepté? Dieu leur a dit, Dieu te dit cette maison est à toi. Mais quand tu entres dans la maison, tu chasses tous les gens qui sont dans la maison, mais tu laisses un coin. Non, restez là-bas. Il devait y avoir une raison. Il y avait quelque chose qui a fait que Israël n'a pas pu chasser tout le monde. Alléluia. Ils ont accepté de partager la promesse de Dieu avec un peuple étranger. Ils ont accepté de partager l'héritage avec un peuple qui n'était pas le sien. La Bible dit, les Jébusiens sont restés à Jérusalem. Amen. Mais elles ne comprenaient pas le mystère qui était à Jérusalem. Quoique Dieu avait donné la promesse que vous aurez la terre promise, ils ont possédé toutes les terres et ils ont laissé Jérusalem dans les mains des Jébusiens. Alléluia. Amen. Ça c'est tellement très fort. Vous savez, Dieu agit avec des personnes. Écoutez, la promesse peut être donnée, mais si tu n'es pas concerné, tu vas lutter pour la prendre possession, tu ne prendras pas possession. Laisse-moi dire à quelqu'un qu'il y a des concernés ce soir. Amen. Et les concernés ont leurs promesses. Amen. Et quand les concernés entrent sur le terrain, que tu le veuilles ou pas, tu vas quitter. Amen. Alléluia. Amen. Israël avait une arme, ils avaient tout ce qu'il fallait, mais ils n'ont pas pu enlever les Jébusiens dans la terre qui était Jérusalem. Moi je crois qu'ils avaient lutté, mais leur force était tellement minimale qu'ils ont dit non, pour ne pas créer des incompréhensions, qu'on les laisse là-bas, qu'on ne dérange pas, qu'on fasse la paix avec eux. Tu vois, tu as ta maison, tu as ta parcelle, tu as tout ce que tu as, c'est pour toi, mais tu comprends que celui qui était dans cette parcelle est plus fort que toi. Non, je ne veux pas les tourmenter. Non, je ne veux pas que je fais la paix avec lui. Pourquoi? Parce qu'il savait que la promesse n'était pas à eux. Il y avait quelqu'un qui devait venir, qui devait déloger ces gens-là. Je parle de David. Et quand je parle de David, je vois l'onction qui descend sur la tête. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quand on parle de David, on voit une capacité de vie qui descend. David n'a pas marché par lui-même. David était poussé par l'Éternel. Et quand je parle de David, je ne parle pas de David qui est déjà mort. Je parle d'un David qui est encore en Seigneur. Alléluia. Écoutez, si nous parlons de la montagne de Sion, parce qu'il y a encore des David. Parce qu'il y a encore des gens qui ont un héritage. David était quelqu'un préparé pour l'onction. Quelle onction? Une onction royale. Une onction d'héritage, une onction de gouvernance. Quelqu'un qui devait prendre le contrôle de quelque chose. Mais David n'était pas né dans une vie d'abondance. Il était né dans l'humiliation. Il est quelqu'un que Dieu a ramassé. Il a donné la valeur. Il est quelqu'un que Dieu a pris derrière les brebis. Quelqu'un qui n'avait pas de valeur. Aujourd'hui, les gens pensent que pour arriver là, à ce sommet-là, il faut que je sois connecté à telle personne. Il faut que je sois de telle famille. Il faut que j'ai fait tel cours. Alléluia. Laisse-moi te dire, il faut être un David pour comprendre cette relation. David n'avait pas fait un cours. Non pas une famille. Non pas une connexion. L'Éternel. Alléluia. Est-ce que tu comprends ça? Vous savez, quand vous comprenez la puissance qui est dans l'Éternel, vous allez faire confiance en l'Éternel. Et l'Éternel, c'est la parole. Oh, est-ce que quelqu'un a la parole aujourd'hui? Vous savez, la parole fait la force d'un pauvre. Il croit qu'un jour, Dieu va m'élever quelque part. La parole donne quelqu'un qui est malade, là par terre. Il a la force de se tenir debout, dit, je vais me sentir bien. La Bible dit que la verbe dit, je peux voir. Alléluia. C'est ça les David. Si nous parlons de la montagne de Sion, nous voyons David. Et quand on parle de Sion aujourd'hui, parce que je vois les David, je ne vois pas un pauvre, je ne vois pas un malheureux, je ne vois pas un réfugié, je ne vois pas quelqu'un, un misérable, un illettré. Je vois un David, quelqu'un qui est dans la bourse, mais qui est préparé pour un héritage. Alléluia. C'est ça l'histoire. La Bible dit, quand David, Dieu l'a ramassé, il l'a amené jusqu'à quelque part, il a reçu l'onction. Vous savez l'histoire, Samuel est venu loindre une onction de la corne qui était différente de l'onction qui était dans les marchés. Il y avait l'onction dans les marchés bien arrangée, une belle bouteille, bien décorée. Saül était loin avec une belle bouteille bien
ça, Samuel est venu voir David. On a ramassé une corde. Je ne sais pas, la corde avait l'odeur encore de l'animal. Alléluia. Mais cette odeur de l'animal, c'était le choix de l'Éternel. C'était le mystère de la force de Dieu. Écoutez, la grâce de Dieu est tellement mystérieuse. Quand quelqu'un connaît la grâce de Dieu, il ne fait pas confiance aux hommes. Il regarde Dieu qui le choisit. Je crois que ce soir, Dieu choisit les gens. Mais les gens ne se comprennent pas. Si David était comme quelqu'un de ce temps, il dirait, mais pourquoi tu m'amènes cette corne qui sent? J'ai besoin de l'onction qui ne vient d'une bouteille. Mais Dieu était un Dieu de mystère. Écoutez ma soeur et mon frère, Dieu est un Dieu de mystère. Fais confiance en Dieu. Quand Dieu t'a choisi, il t'a choisi. S'il t'a mis à part, il t'a mis à part. Fais confiance à la grâce qu'il t'a disposée. Alléluia. David était disposé pour quelque chose de spécial. Dieu a envoyé l'onction dans une corne. Alléluia. Non, non. Dieu a envoyé l'onction dans une corne. Et quand Samuel amène l'onction, c'était un mystère. Les gens n'ont pas compris qu'aujourd'hui on a un roi. Les gens pensaient à autre chose. Mais c'était un mystère de Samuel avec David et l'Éternel. Vous savez, quand Dieu élève ses enfants, les gens ne comprennent pas. C'est dans le mystère. Peut-être que ce soir c'est ton jour. Alléluia. Il faut être connecté. Il y a des codes. Il y avait des gens qui étaient très nombreux, ils sont venus pensant que nous venons donner l'offrande. Ils ne savaient pas qu'aujourd'hui il y a un roi qui entre dans l'héritage. Alléluia. Vous savez, quand nous venons à l'église, il y a des gens qui viennent pour leur propre programme. Mais les rois comprennent qu'aujourd'hui c'est mon jour. Alléluia. Le David, quand il s'approche, il est concentré, il est focalisé sur quelque chose. Alléluia. David a reçu l'onction, et l'onction a fait que David, en brousse qu'il était, il a tué les lions, il a tué les ours. Et cela, c'était une école. Vous savez, quand quelqu'un croise les lions, il n'est pas dans la fête. Quand il croise l'ours, il n'est pas en train de chanter. L'ours ne te fait pas rire. L'ours ne va pas te faire jouer. L'ours, il va te faire trembler, il va te faire pleurer, tu vas oublier ta famille. Mais quand David a trouvé l'onction, il a croisé les lions et l'ours. David a compris que ça, c'est un training. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui m'attend, qui est plus que les lions et l'ours. Alléluia. Il y a des gens, quand ils croisent les lions et l'ours, ils pleurent, ils abandonnent la foi, ils crient, ils abandonnent la parole. Mais les David comprennent que ça, c'est une école de Dieu. De même que je vais tuer cet ours, de même que je vais renverser les Goliaths. L'école de David, c'est un training très fort qui est tellement différent. Mais l'essentiel, c'est l'onction. Après qu'il ait tué les lions et l'ours, il devait affronter la réalité qui était Goliath. Et David, effectivement, a tué Goliath. Et parce qu'il a tué Goliath, Goliath était plus de 1000 personnes. Parce que quand il a tué, les gens ont dit, David a tué ses 10 000, Samuel a tué ses 1000. C'est-à-dire, une seule tête de Goliath était 10 000 personnes. Il y a des victoires. Tu vois une petite victoire, mais dans le monde spirituel, c'est une très grande victoire. Alléluia. David a tué ses 10 000. Mais Saül avait fait beaucoup de guerres. Mais on ne compte que 1000. Nous qui trop, mais on ne compte que 1000. Tu as beaucoup tourné, mais on ne compte qu'un seul tour. L'autre a fait un tour, on compte 10 000 tours. Ça, c'est le mystère de Dieu. Le secret, c'est quoi? Marcher avec l'Éternel. Tu peux vaincre, mais quand tu vaincres seul, tu as beaucoup travaillé, tu as transpiré, mais en vain. Mais quand tu fais un pas avec l'Éternel, ça te donne le succès de 10 ans, de 20 ans. Alléluia. Agissons avec Dieu. Après que David ait vaincu Goliath, il partait, son problème c'était le trône. Il a accédé au trône. Et vous savez, il a accédé petit à petit. Il a eu Hébron. Et après, il a eu tout Israël. Mais le problème, c'est quoi? Quand David a commencé à posséder Israël, c'est ce qu'on nous a dit. Les peuples qui étaient restés depuis les années, les Jébusites, ces gens à qui on avait donné la faveur de rester dans la terre promise, ils ont pensé que c'était leur droit. Ils ont pensé qu'ils méritaient d'être là. Ils ne savaient pas que les concernés étaient sur le terrain. Quelqu'un doit maintenant me comprendre. Écoutez, ces gens sont restés des
des années sur cette terre. Ils ont fait beaucoup de choses. S'ils étaient seuls, ils sont devenus 1000. Imaginez-vous, depuis le temps de Josué, ils étaient là. Jusqu'au temps de David, combien d'années? Ils étaient multipliés. Ils ont pensé que c'était leur terre. Et ils ne savaient pas qu'il y a quelqu'un qui a reçu l'onction qui devait les déplacer. Alléluia. Le mystère de Sion, c'est le mystère du déplacement de ce peuple. Parce que là où il était, c'est là qu'il y avait les promesses. Sion, c'est la ville du roi, c'est la maison de Dieu. C'est là que l'Éternel devait siéger. Alors c'est David qui devait établir l'Éternel là-bas. Écoutez, il y a quelqu'un qui a la promesse d'amener l'Éternel à siéger. Amen. Maintenant, cette personne-là ne marche pas dans le système qu'il a trouvé. Il marche par la révélation de Dieu. Quand David arrive au trône, il dit, pourquoi ces Jébusiens sont encore là? Parce que moi, David, je suis arrivé. Ils doivent quitter. La Bible dit, ces gens ont dit, David, tu ne passeras pas ici. Tu ne passeras pas ici. Si tu passes ici, les aveugles vont te faire tomber. Alléluia. Amen. David a dit, vous ne connaissez pas qui je suis un concerné. Alléluia. Écoutez, les concernés ne font pas des alliances. Les concernés viennent avec la promesse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les concernés marchent avec la promesse. Car la promesse est une force qui te renouvelle tous les jours. Amen. Écoutez, David dit ceci. Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, car tu m'as donné l'espérance. David vivait dans l'humiliation, mais il avait la force de l'Éternel. Celui qui a la promesse, il ignore ce qui se passe autour de lui. Il voit ce que Dieu est en train de faire dans le spirituel. J'aimerais que quelqu'un comprenne que Dieu, c'est un Dieu de connexion spirituelle. Et quand nous parlons de la montagne de Sion, nous montons du naturel au surnaturel. Nous montons du physique au spirituel. De visible à l'invisible. Écoutez, la montagne de Sion, c'était une montagne qui était là tout ce temps-ci. Mais c'est quand David est arrivé là que ça devenait une montagne de valeur. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que David avait la révélation. David avait les yeux que les autres n'ont jamais eu. Laisse-moi te dire, tu vis un endroit et les choses ont toujours été ainsi. Mais si c'est toi le David, tu es appelé à changer les choses. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? David a compris que ça, les Jébusiens doivent quitter parce que je suis arrivé. Les Jébusiens doivent se déplacer. Car moi, David, je suis arrivé. Vous savez que le vrai David, c'est Jésus. C'est pourquoi quand Jésus est venu, il l'a vaincu. Et quand Jésus a vaincu, c'est pourquoi nous sommes aujourd'hui devenus vainqueurs. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, quand David a engagé une guerre, la guerre contre les Jébusiens, parce qu'il avait la promesse, il les a tous délogés. Tous sont partis. Et quand les Jébusiens ont quitté cette terre, la Bible dit ceci, la renommée de David est montée. David qui n'était pas tellement connu, il est devenu connu. David qui n'avait pas beaucoup de valeur, parce que jusqu'à son règne était un règne forcé. Les gens l'opposaient encore. Mais la victoire sur les Jébusiens a donné la valeur à David. David qui n'avait pas de valeur, il a eu la valeur. Lui qui n'était pas connu, la Bible dit, il a fait des grands exploits. Avec cette victoire, les grands exploits sont manifestés. Écoutez, vous savez, quand Gédéon a été choisi par l'Éternel, le premier travail que Dieu a donné à Gédéon, c'était de renverser l'autel qui était dans sa maison. Alléluia. Et c'est le jour que Gédéon a renversé cet autel que Gédéon a été connu en Israël. Alléluia. Pourquoi ça? Pourquoi à Sion il y avait quelque chose d'indésirable? Pourquoi dans la famille de Gédéon il y avait un autel à Baal? Pourquoi dans ta vie il y a encore quelque chose de Baal? Laisse-moi te dire, les jours que tu détrônes celui qui est encore sur le trône, quelque chose se passera sur toi. L'Éternel agit de cette manière-là. C'est comme ça que Dieu agit. Le problème, c'est la révélation. Quand tes yeux spirituels s'ouvrent, les choses changent. Et Dieu appelle quelqu'un à changer les choses. Mais tu ne changeras pas dans la chair. Le spirituel, la montagne de Sion, c'est une montagne d'élévation. Hallelujah. God is raising you up. God take you from the pit
David from nothing, from a nothing position, and he gives you a position. Hallelujah. Amen. Dieu te prend de la poussière et il te donne la valeur. David ayant cette révélation de cette montagne, il a dit, c'est ici que sera ma cité. C'est ici que sera ma vie. C'est ici que j'habiterai. C'est ici où je serai. Alléluia. Au travers de cette montagne, quand David a délogé les Jébusiens, la Bible dit, il a été élevé. Il a été connu. Il a été valorisé. Il a été respecté. Il a été accepté. Son règne a été connu. Alléluia. Quelqu'un veut être connu aujourd'hui. Et les gens cherchent des moyens pour être connus. Les gens cherchent des moyens pour être acceptés. Et les gens arrivent à faire des alliances inacceptables. Il y a des gens qui font des choses qu'ils ne peuvent pas faire à l'ennemi. Pourquoi? Parce qu'ils veulent être acceptés, ils veulent réussir, ils veulent changer les choses autour. David a compris que pour changer, je n'ai pas besoin de ces connexions. Je dois les déplacer. Je dois les enlever. Laisse-moi ouvrir cette parenthèse. Dans ta vie, il y a des choses que tu dois enlever pour être élevé. Alléluia. Il y a des choses que tu dois détrôner. Il y a des choses que tu dois briser afin que l'Éternel qui est fidèle puisse accomplir sa promesse. Alléluia. Un bien-aimé de Dieu, c'est-à-dire en lui il y avait l'amour de Dieu, en lui il y avait ce choix de Dieu, en lui il y avait cette élection de vie. C'est pourquoi, vous savez, là où il y a le choix de Dieu, il y a aussi les décisions de Dieu. Écoutez, si Dieu t'a choisi, il t'aidera à prendre des décisions. Et quand tu prendras une décision, ça sera une décision selon lui. Et quand tu verras selon lui, il n'y aura pas de calcul. Les portes s'ouvriront. Alléluia. Pierre était en prison pendant toute la nuit. Mais quand l'ange est descendu, il n'a pas forcé les portes à s'ouvrir. Pourquoi? Parce qu'il y avait une intervention divine, la volonté de Dieu. Écoutez, ne lutte pas avec les hommes, lutte avec la volonté divine. C'est ça le secret. Notre problème c'est quoi? David a compris la valeur de cette montagne qui, du temps de Josué, les pharisiens, les Jébusiens sont restés, ils ont demeuré. Mais à cause de la révélation, David a compris que cette montagne appartient à l'Éternel. David a compris que ce lieu, c'est un lieu d'adoration de Dieu. C'est pourquoi, au déplacement du temps, du tabernacle ou bien du sanctuaire passé, alors que l'arche de l'Éternel devait entrer dans la ville, en Jérusalem. Vous connaissez l'histoire, on n'a pas le temps d'aller dans l'histoire. David a compris que là où je serai, c'est là que sera l'arche de l'Éternel. Et David a amené cette arche à Sion, afin que la gloire de l'arche puisse demeurer à Sion. Vous savez, la valeur de la cité de David n'était pas par des décorations. C'était par la présence de l'Éternel. La présence de Dieu qui était dans l'arche. J'ouvre la parenthèse sur l'arche. Exode chapitre 25. À la construction de l'arche, elle était faite de bois d'acacia. Que Dieu bénisse bien lui qui a chanté le bois d'acacia. Le bois d'acacia, c'était un bois tellement sérieux. C'était fait de bois d'acacia couvert de l'or. Mais le problème c'est quoi? Au-dessus de cette arche, il y avait ce qu'on appelle le propitiatoire, ou bien la couverture. Sur cette couverture, il y avait les chérubins, deux chérubins avec les ailes ouvertes, qui couvrent l'arche. Dieu avait fait cette arche pour protéger l'état de la loi, protéger l'alliance. Parce que Dieu sécurise ce qu'il a donné. C'était la parole qu'il a donnée. Il a créé une protection. Il dit, voilà là où la parole va demeurer. Construis cette arche et portera ma parole. Alors Dieu dit, cette parole pour qu'elle soit couverte, il faut que les chérubins puissent couvrir cette arche. L'arche était faite de bois d'acacia qui était enduit de l'or, du dedans au dehors. Mais au-dessus de l'arche, il y avait cette couverture qui était faite de chérubins. Alléluia. Entre parenthèses, vous savez, ce bois d'acacia, c'est un arbre qui grandit dans le désert.
Ça, c'est selon la science. Et il grandit dans le désert. Oh, le désert, ce n'est pas un lieu d'aisance, c'est un lieu de difficulté, un lieu de sécheresse. Mais cet arbre, l'acacia, elle résiste à la chaleur du désert. Dans le désert, quand les racines doivent être tellement profondes pour trouver de l'eau. Si tu creuses 1 mètre, tu ne trouveras pas de l'eau. Pour trouver de l'eau dans le désert, tu dois être très fort. Pour entrer tellement dans les profondeurs. Et là, tu trouveras de l'eau. Celui qui a un souffle tellement court, il va arrêter, il va mourir. Mais l'acacia, alléluia, l'acacia a la capacité d'aller dans les profondeurs. Et il descend jusqu'à trouver de l'eau. Ces bois d'acacia, quand Dieu regarde, il a compris que c'est ce bois qui est capable de me porter. Entre parenthèses toujours, qui est capable de transporter cette gloire l'éternel, si ce n'est que l'acacia. Cet acacia, ça ne veut que pour montrer l'humanité de Christ. Alléluia. Vous savez, dans l'humanité de Christ, la Bible dit qu'il était né comme Dieu, il était comme Dieu, mais il s'est humilié dans un corps des hommes. Il a accepté la souffrance humaine. Il a traversé la souffrance. Il n'est pas tombé dans la souffrance, mais il a traversé jusqu'à aller à la mort. Il a traversé la croix. Il est sorti vainqueur. Aujourd'hui, si nous croyons en la parole, parce que Jésus était ressuscité. Alléluia. Il a prouvé qu'il est le vrai acacia. Les gens tombent dans le désert de la mort, mais lui est sorti vainqueur de la mort. L'acacia représentait Jésus lui-même. Jésus lui-même porteur de la gloire de Dieu. Mais ça, c'est juste l'humanité. Écoutez, Jésus avait toutes ces deux formes, l'humanité et la divinité. Parce que l'homme, c'était la divinité. Il était Dieu, il était homme. Il pouvait agir comme Dieu, il agissait comme l'homme. Quand Jésus a vaincu la mort, c'était comme un homme. Il est parti à la croix, il a enduré la souffrance et il a vaincu. Pourquoi il a vaincu? Il t'ouvrait le chemin à vaincre aussi. Jésus a voulu que tu puisses vaincre. Laisse-moi te dire, si tu as un combat, tu n'auras pas de combat plus que celui que Jésus a vaincu. Ah, quelqu'un n'a pas compris. Amen. Il y a un combat que tu vas endurer aujourd'hui que Jésus n'a pas vaincu. Qu'est-ce que je me dire? Ne dis pas aujourd'hui que ton combat est grand. Parce que Jésus a déjà vaincu ton combat. Quelqu'un qui comprend ça, il ne marche pas dans le combat. Il marchera dans les victoires. Alléluia. Je marche dans les bois d'acacia. La Bible dit nous sommes cachés en lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est caché en lui? Tu ne vas pas pleurer pour le combat. Même si on t'a volé tout ton capital, maintenant on ne t'a pas vaincu. On t'a choisi le travail, on ne t'a pas vaincu. Tu as perdu ton boulot, on ne t'a pas vaincu. Pourquoi? Parce que tu es caché dans l'acacia. La victoire est certaine. Alléluia. C'est ça la vraie église. Cette arche qui était le bois d'acacia couvert de l'or était au-dessus. Il y avait cette couverture qui est une couverture angélique. Pourquoi Dieu avait voulu que cette couverture soit angélique? J'aimerais maintenant vous faire comprendre. La couverture angélique que Dieu avait mis permanente, c'était cette connaissance. La Bible dit que c'était là que le pardon devait se passer. Parce que le souverain sacrificateur, quand il venait avec le sang du pardon, il devait jeter là sur les propitiatoires. Et avec le parfum de l'encens, avec tout ça se faisait une combinaison. Et ça allait dans la gloire de l'Éternel. Pourquoi la couverture angélique? J'aimerais parler de la couverture de spirituel ou de surnaturel qui était sur le physique, sur le naturel. Alléluia. Amen. Je parlais de deux choses ou des concepts qui étaient à Sion. Pourquoi David a établi son règne à Sion? Pour que sa ville soit sur Sion, il a amené l'arche là. Aussi longtemps que David était là, l'arche était avec lui. L'arche d'alliance, ça montre la présence de Dieu. Cette présence de Dieu, je parle de deux dimensions de la présence de Dieu. Dans le naturel et dans le surnaturel. Dans le physique et dans le caché. Alléluia. Amen. Le vrai Sion, c'est l'église de Christ. Là où il y a la demeure de Christ. Là où le Seigneur règne.
Écoutez, le Seigneur n'est pas nulle part que dans son église. Et là où il y a l'église, il y a la présence de Dieu. Cette présence palpable. Voilà pourquoi Dieu a voulu. Quand tu entres dans le tabernacle, si tu as l'accès à voir l'arche, tu ne verras pas les tables de la loi parce qu'ils sont cachés dedans. Qu'est-ce que tu verras? Tu verras la couverture. Amen. Amen. Je suis maintenant dans les messages. Je veux terminer. Si tu entres dans le tabernacle, dans le lieu très saint où il y avait l'arche, tu ne verras pas ce qui était caché. Ce qui était caché était réel, la loi de l'Éternel. Il y avait aussi la manne. Il y avait aussi la verge d'Aaron. Mais tu ne peux pas le voir. Qu'est-ce que tu vas voir? Tu vois ce qui est au-dessus. Tu verras les anges couvrant. Mais en réalité, ce qui est dedans, c'est ce qui fait la force. Mais le problème est que Dieu a voulu, quand les gens viennent, qu'ils ne voient pas d'abord ce qui est caché, qu'ils voient d'abord ce qui est manifesté. Alléluia. La position cachée et la position révélée. Aujourd'hui, il y a le contraire. Mon problème est qu'il y a le contraire. Les gens ont fait l'inverse. Aujourd'hui, c'est le charnel qui est manifesté. Le spirituel est caché. Pendant qu'au temps du tabernacle, ce sont les anges qui étaient manifestés avant d'accéder à la table de la loi, avant d'accéder à tout ce qui était comme man, avant d'accéder à ces réalités. Écoutez, Sion, c'est l'image de la vraie église, où l'Éternel, qui est la cité de David, la cité de Jésus, parce que David c'est Jésus lui-même, là où il est là présent, un lieu qui fait sa gloire, un lieu qui fait sa renommée. Il n'y a que l'église qui fait la gloire de l'Éternel dans le monde. La Bible dit au travers de l'église que les dominations des autorités connaîtront la sagesse infinie de Dieu. Si on veut connaître que Dieu est puissant, c'est au travers de l'église. Mais écoutez, les gens ont fait l'inverse. Au lieu d'amener les signes naturels, que ça se manifeste, on a amené le physique à se manifester. Aujourd'hui, j'aimerais que quelqu'un puisse comprendre que si tu es église de Christ, il y a quelque chose qui fait ta différence. L'église n'est pas la chair, l'église n'est pas la veste, l'église n'est pas le temple, l'église n'est pas les instruments. L'église, c'est la présence de Dieu. Et cette présence de Dieu, c'est d'abord dans le surnaturel, dans le spirituel, pas d'abord dans le physique. Mais quelqu'un me dira, le spirituel est caché. Non, le spirituel se manifeste. Quand le spirituel prend le corps, ça devient un symbiose miracle. C'est pourquoi l'ange a dit à Marie, ne te demande pas parce que tu n'as pas encore connu l'homme que tu concevras. L'esprit de Dieu descendra sur toi. Et tu seras couvert et tu concevras. Alléluia. Quand le spirituel descend, le physique obéit. J'aimerais que quelqu'un comprenne que l'église de Christ, c'est là qu'il y a d'abord le spirituel. Et quand ça descend, le physique obéira. Alors quand on donne la valeur au spirituel, tout sera manipulé. Mais aujourd'hui, les efforts que nous faisons, c'est amener d'abord le physique. Organisons le physique. Chrétiens, bien-aimés frères et sœurs, et tu es d'abord la première église dont nous parlons. Est-ce que tu penses à ta position spirituelle? Ta position surnaturelle. Quelqu'un me dira non, je suis ce que je suis. Tu n'es pas ce que tu penses que tu es. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Parce que ta présence est d'abord ce que Dieu a dit que tu sois. Tu es surnaturel. Tu es esprit. Tu es esprit. Ta conception est spirituelle. Tu n'as pas commencé par être physique. Si tu me dis que tu es physique, ça dit ton père devait te connaître avant tout. Il ne t'a pas connu avant tout. C'est Dieu qui t'a connu. Alléluia. L'église est esprit. Sion, c'était la demeure de Dieu. Mais ce qui faisait la renommée de Sion, c'est la présence de l'arche. L'arche, c'est d'abord les chérubins. D'abord les chérubins. C'est pourquoi l'écrivain des Hébreux est en train de dire, il dit nous sommes pas rassemblés dans un endroit physique avec des choses palpables, les montagnes tremblantes, les feux physiques. Non, ce n'est pas d'abord ça. Est-ce que tu peux nous lire ça encore une fois? Hébreux chapitre 12, nous terminons. J'aimerais que tu sois connecté parce que nous terminons.
J'aimerais que tu comprennes qu'est-ce que Dieu attend de toi, frère et soeur. L'année est en train de terminer. Mais comment est-ce que tu commenceras cette année nouvelle? Nous comptons une année nouvelle. Est-ce que cette année est nouvelle pour toi? Hébreux 12, verset 18. Descendez. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher Alléluia. et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, Alléluia. ni du retentissement de la trompette, ni du bruit de paroles, tel que ceux l'entendirent des vendeurs qui ne leur ont fait adresser aucune de plus, et ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Alléluia. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, Oh Jesus. de la cité du Dieu vivant, Alléluia. la Jérusalem céleste, Oh God. des myriades qui forment les cœurs des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le ciel, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, Alléluia. de Jésus qui est le médiateur de la Oh, nouvelle Jésus. alliance, et du sang de l'aspersion qui Oh, parle Jésus. mieux que celui d'Abel. Amen. Amen. Vous ne vous êtes pas approché à quelque chose de palpable, physique. Beaucoup de gens ont des problèmes de venir à l'église. À la fin de cette année, il y a des problèmes. Christmas, je n'ai pas acheté une belle robe. Je n'ai pas fait ceci. Comment aller à l'église parce que je n'ai pas fait cela? Comment est-ce que je peux arriver parce que je n'ai pas fait cela? Il y a beaucoup de grimaces charnelles. L'église aujourd'hui est devenue beaucoup plus charnelle que spirituelle. Il faut s'organiser physiquement pour venir à l'église. On ne pense pas à ce que Dieu est en train de chercher de nous. L'église, d'abord, une convocation solennelle de Dieu. Écoute, quand quelqu'un comprend que je ne parle pas à l'église pour répondre au pasteur, mais parce que l'Éternel a besoin de mon cœur, je vais me connecter au surnaturel. Je m'approche de Jésus. Je m'approche de Jésus. C'est d'abord Jésus. Je m'approche de Jésus. Ce n'est pas pour répondre à une invitation. Laisse-moi te dire, mon bien-aimé frère et soeur, il y a quelqu'un qui te réclame en ce lieu plus qu'un an. Et quand tu comprends cela, il n'y a rien qui peut te stopper. Amen. Écoutez, il n'y a aucune. Qu'est-ce qui a prouvé Paul a dit? Qu'est-ce qui me sépare de l'amour de Dieu? Écoutez les gens qui quittent les églises pendant ce jour. Il y a des raisons où le pasteur m'avait dit ceci. L'autre m'a pas visité. L'autre m'a fait ceci. Quand j'étais malade, ils ne m'ont pas venu visiter. Et les gens ont rassemblé des raisons pour quitter l'église. On cherche une raison pour quitter l'église. Une raison pour quitter la foi. Pendant qu'il y a des gens qui cherchent des raisons. Pourquoi à l'éternel? Oh bien-aimé, écoutez, ne cherche pas une raison pour quitter l'église. Cherche une raison qui t'amènera à t'approcher encore de Dieu. Cherche une raison qui te poussera à prier cette nuit. Il te faut trouver une raison pour prier cette nuit. Écoutez, ne gaspillez pas le temps. Le temps est tellement passé. Le temps est tellement méchant. Les sorciers, les magiciens avancent davantage. Pendant que toi, chrétien, qui as l'esprit supérieur, tu devais régner sur tout. Mais tu continues à te plaindre. Tu continues à être là. Pourquoi? Parce que tu es encore dans la chair. Écoutez, Dieu t'a appelé là au-dessus. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est encore esclave de l'ennemi? Est-ce que tu es encore esclave d'une maladie? Esclave d'une malédiction? Laisse-moi, ce n'est pas là que l'Éternel te voit. Dieu te voit dans la domination. Mais comment tu domineras si tu es encore esclave de la chair? La chair te domine encore. Laisse-moi te dire, il y a quelque chose qui t'attend. Car à Sion, c'est là que l'onction descend. David dit ceci, Psaume chapitre 133, verset 1 jusqu'à 3. Il dit, il est doux, agréable aux frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile qui descend sur la terre d'Aaron, se répand sur la robe. Ça dépend sur la robe, c'est comme la rosée de l'amour qui descend sur la montagne de Sion. Vous savez, David, quand il voyait la montagne, il voyait la rosée descendre. Lui voyait la rosée. C'est ça qu'il voyait. Les gens voyaient autre chose, mais lui voyait la rosée de l'amour descendre. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois dans l'église? Qu'est-ce que tu vois dans cette parole? Qu'est-ce que tu vois dans ce Jésus? Qu'est-ce que tu vois dans cette parole qu'on te prêche tous les jours? David voyait la rosée, mais il dit ceci. C'est là que Dieu donne la vie éternelle et de bénédictions abondantes. Est-ce que quelqu'un comprend? Il dit c'est là que Dieu donne la vie éternelle et des bénédictions abondantes. Ça dit tout est couvert dans la parole que tu as cru. Quelqu'un qui comprend cela,
Il n'a pas tourné ça et là. Je ne chercherai pas quelqu'un pour me bénir. Parce que Jésus est en train de me bénir tous les jours. J'ai une parole qui me renouvelle tous les jours. Je n'irai pas chercher une protection dans l'eau. Parce que j'ai une protection permanente dans la parole. Je ne serai pas une sécurité auprès des hommes. Parce que ma sécurité est dans l'éternel. Si quelqu'un comprend cela, il va chercher une raison pour se connecter à l'éternel. Il est temps que quelqu'un cherche une raison pour s'attacher davantage à Dieu. Pendant que les sorciers, les magiciens cherchent à multiplier les sacrifices pour devenir plus forts l'année prochaine, il y a des gens qui cherchent encore de nourriture à manger. Ils cherchent encore les habits à porter. Oh, est-ce que tu penses que les habits que tu portes te donnent encore la force? Comment est-ce que tu as trouvé ces choses? Les sorciers font des sacrifices. Il avait donné une chèvre, il va donner 5. Il avait donné un homme, il va donner 5 enfants. Il multiplie. Mais les chrétiens, ils cherchent encore. Non, je n'ai pas encore acheté cette voiture, il faut qu'il achète cette voiture. Ses amis, non, cette robe-là, il faut qu'il l'achète. Il fait tout pour acheter cette robe. Par n'importe quel moyen. Il ne sait pas que cela te pousse encore dans la chair davantage. Ça te sépare de l'éternel. Il est temps que tu cherches ce qui te rend fort. Il y a quelque chose qui peut te rendre très fort. Et personne ne peut s'approcher de toi. Les choses dont tu avais peur hier, tu n'auras plus peur d'aujourd'hui. Les choses qui te faisaient peur hier, ça ne te fera plus peur aujourd'hui. Si tu comprends ce qui fait ta force. David dit, c'est là que Dieu donne la vie éternelle et les bénédictions abondantes. Oh bien-aimé, tiens-toi debout, nous voulons prier. C'est il était en ce lieu-là. Laisse-moi te dire, c'est Jésus est en ce lieu. Il a besoin de toi. Il a besoin de quelqu'un qui va dire à l'Éternel, je me confie à toi. Et Yababa Sotologa. Il est temps que quelqu'un s'approche de Dieu. C'est là que Dieu donne les bénédictions abondantes. C'est là que Dieu donne la vie. C'est-à-dire, il y a des gens qui mourraient. Mais quand ils découvrent ce lieu, ils ne mourront plus, ils auront la vie. Je ne sais pas ta position. Je ne sais pas qu'est-ce que tu expérimentes en ce moment que nous parlons. L'état de ta situation. Je ne connais pas quel niveau tu es. Mais David dit, c'est là que Dieu donne la vie éternelle et les bénédictions abondantes. Oh, qu'est-ce que tu as encore besoin de voir? Laisse-moi te dire, c'est dont tu as besoin de voir est là. Est-ce que tu peux élever ta voix? Dis à l'Éternel, j'ai besoin de toi. Marasite Bababa, Rico Rabakanda Lavasanta. Hey, Yababa Baba,